Bonjour et bonsoir. Bon, je le dis parce qu'il y a des périodes, il y a des gens qui me suivent à la matinée, il y a des autres qui me suivront cette vidéo peut-être la soirée. Donc, salut à vous. Mais je me disais peut-être que la deuxième partie sur les aberrations devait être des actions de langage ou bien d'employabilité ou que sais-je encore. Mais ça, c'est une aberration dans la vie ou le mode de vie des croyants. Tu peux être un athée, un païen, un croyant, un incrédule, que sais-je encore, un chrétien, un musulman. C'est une obédience, c'est un choix. Mais outre cela, nous sommes humains. On va mettre à part notre règne. Nous vivons dans un règne animal. À moins que vous me disiez que vous voulez pratiquer réellement le règne dont vous êtes. Donc, les animaux, vous savez, hein, c'est la loi de la jungle. Le plus fort gagne. Donc, il y a la prédation. Donc, le prédateur court après sa proie et il prend la proie, il attrape la proie, il tue, il mange. Mais nous, on est humain. Une personne qui ne t'a rien fait. Une personne de bien, pour éviter de dire qu'il y a le Saint-Esprit, parce que je n'ai pas le Saint-Esprit au gramme pour détecter qui l'a ou qui l'a pas. Ou bien le Saint-Esprit au mètre pour savoir la quantité ou le degré du Saint-Esprit qui se trouve dans chacun de nous. Sinon, je dirais une personne de bonne moralité d'abord, humainement, qui pose des actes. Bon. Quand tu voudras éternir l'image de ton frère, tu voudras salir la réputation de l'autre, tu gagnes quoi? Vous m'excuserez, je n'aime pas citer les noms des gens, mais bon, je suis obligé. Le pasteur Lifoko du ciel n'est pas simplement un pasteur. Par ses actes, je vous dis vrai, il est aussi un père. Et pour tant d'autres, pas seulement pour nous, mais pour tant d'autres. Ou dirais-je pas seulement pour moi, pour tant d'autres. Par ses actes, ses principes, sa conduite. Beaucoup de jeunes l'ont mal compris. Ils sont le témoin de leur propre témoignage. Ce qu'ils sont devenus. Je n'aimerais pas peut-être le mettre du haut de l'échelle. Mais s'il y a 7, il est parmi des pasteurs qui assistent socialement et spirituellement tant de jeunes et des personnes de toutes catégories, des octogénaires, des vieux, des pasteurs qui ont des églises ou qui avaient des églises qui sont défaites. Il les a refaites par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Des troubles. Il apporte la paix avec le petit don que Dieu l'a donné. S'il faut citer, on en citera assez alors assez. Il y a des pasteurs croyant du message de Branham. Une sœur vient le voir, vulnérable. Et peut-être vais-je ajouter un mot qui va peut-être vous déplaire, mais ça, c'est sotte. Parce que peu importe l'influence d'un pasteur ou bien la spiritualité ou que sais-je encore, des connaissances, pour qu'un pasteur arrive à s'abuser de toi par le biais de la parole ou bien prendre une écriture
casser ou la disloquer. Et pour que toi, tu puisses être amadoué, il faut être aussi soft. Ce n'est pas dans le temps où les brochures n'étaient qu'entre les mains des professeurs. Aujourd'hui, les brochures sont dans les mains des élèves aussi. Donc, il y a des pasteurs, des petites filles viennent les voir vulnérables, abandonnées des parents, abandonnées beaucoup de situations. Ils aident socialement, mais ils les détruisent spirituellement. Je ne veux pas peut-être vous citer des témoins. Vous-même, vous êtes vos propres témoins. Ces pasteurs qui font ça. Et votre Dieu qui vous voit, entre guillemets, s'il est le vôtre. Mais avez-vous déjà écouté, pasteur Lifoko du ciel, déshonorer quelqu'un ou nuire à la réputation de quelqu'un, à la vie de quelqu'un? J'en connais des gens païens, ils croient le message. Il vient auprès du pasteur. Pasteur, j'ai une concubine que je prenais soin quand j'étais païen. J'ai cru, j'aimerais venir avec elle. Le pasteur prend et le frère et la sœur. Et ce qui est encore terrible, il prend soin des études de cette sœur-là. Mes frères, soyons humains. Quand quelqu'un prône pour le bien, mais soit vous le laissez, soit vous l'aidez. Si vous ne voulez pas l'aider, vous ne pouvez pas l'aider. Mais laissez-lui et attendez les résultats. Mais si vous commencez à le condamner, à tout moment l'incriminer, le condamner pour des actes de bienfaisance, attention. Vous voulez donc semer la terreur. Moi, sans vous cacher, le terme qu'il vous faut en fait, c'est terroriste. Peut-être les gens vont se dire non, pourquoi les appeler terroristes? Un terroriste, pas simplement celui-là qui se cagoule le visage, qui se balade avec des explosifs, des javelots, je ne sais quoi encore. Ça vient simplement du mot terroriser. Donc, vous terrorisez spirituellement, vous terrorisez charnellement, vous terrorisez les esprits des gens. Parce que quand tu terrorises quelqu'un par la parole, par ton verbe, tu es un terroriste, il n'y a rien à faire. Comment? Tu prends en fait tout ton temps. La manière que je fais mes directs ou mes vidéos ici, toi aussi tu réfléchis que comment vais-je destituer le pasteur Lifoko du ciel? Que t'a-t-il fait? Jusqu'à l'envoyer des menaces de mort par mail. Attends, menacer même les gens qui le soutiennent. C'est trop cruel. Ça, c'est être animal. Ça, c'est réellement prouver votre règne. Quelqu'un qui ne vous a rien fait. Vous prêchez la parole. Il en prêche aussi. Vous condamnez le péché. Il en condamne. À celui qui a raison, convertissez les gens. À celui qui a tort, vous verrez les résultats. Et on n'en parle plus. S'il est dans un mauvais chemin, mais faites encore comme peut-être Boris Mbota a fait. Faites-lui venir, discuter avec les Écritures, prouver qui a tort, qui a raison. Ou alors, restez calme, attendez la fin de l'histoire. Mais au lieu de menacer de mort quelqu'un parce qu'il a mal placé une écriture, attendez, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas les Écritures votre problème, c'est la haine, la jalousie, la rancœur. Timaïmbi, Boussoki, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Boussoki. Franchement. Parce qu'une personne de bonne foi, une personne qui réfléchit, ne pouvait pas prendre une pierre et jeter à, comment vous appelez,
des lampadaires qui éclairent la voie si ces lampadaires-là ne lui dérangent pas. Vous verrez si c'est une personne de mauvaise augure, d'obscur, elle va chercher à éteindre la lumière pour vivre dans l'obscurité et faire tout ce qui est obscur. Mais si c'est une personne qui n'aime pas l'obscurité, il fera de son mieux. Même quand il y a une ampoule qui s'éclate sur le mur de sa parcelle, ils vont en remplacer une autre. Vous, au lieu de chercher à créer ou à se créer une personne du calibre de l'Ifoko du ciel pour qu'un jour, quand Dieu, par sa bonté et sa souveraineté, va l'appeler pour qu'il y ait quelqu'un comme lui, vous voulez l'exterminer avant même que Dieu soit loué. Parce que tout ce que vous faites est vanité. Parce que des actes vaniteux, pour moi, pourquoi je le dis, c'est parce que ça vit entre les mains de Dieu. Si Dieu a dit qu'il mourra demain, même si nous on fait pour qu'il meure après-demain, c'est demain qu'il mourra. Et toi, si Dieu a dit qu'il mourra demain, si tu fais qu'il meure aujourd'hui, ce serait nul et sans effet. Vous voyez? Donc, ça ne sert pas. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas tirer en longueur, que j'ai déjà pris beaucoup de temps, mais un conseil. L'eau, on ne l'empêche pas de suivre son cours. Soit elle va s'amasser, s'accumuler et ranger ton mur. Si c'est un mur en briques, il va le ramollir. Si c'est un mur en fer, il va l'enrouiller et tôt ou tard, elle passera. Franchement. Donc, je vous dis, les faucons du ciel, Mahamba, Mash, l'eau, Wal, c'est ce qu'il est. Parce que c'est pas aujourd'hui, hein. Ceux qui ne croyaient pas en son ministère ont vu que par la grâce de Dieu, il a érigé une grande église. Ceux qui ne croyaient pas en son don ont vu, rien qu'en chantant, les gens fous ont été guéris. Ici et maintenant. Pardon, ils chantent après l'enfer sur place. Donc, continuez, vous serez engloutis. Merci.